C'est. Donc, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre ou en action, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions et remettons toutes choses entre les mains de Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet autre enseignement, cet autre banquet que tu as permis à ce jour. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de nous abreuver à ta source véritable et surtout donne-nous aussi également de mettre ces paroles en pratique. Donne-nous surtout, Seigneur Dieu, de croître dans ta parole, de croître dans l'obéissance et de la mise en pratique de ces paroles. Que ces paroles soient gravées sur les tables de nos cœurs. Donne-nous aussi également, Seigneur Dieu, de, d'être profondément éclairés dans notre homme intérieur, d'être dépouillés complètement des œuvres des ténèbres et surtout que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans nos vies. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, gloire à Dieu pour toutes choses. Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est Dieu est amour. Et nous allons voir en quoi Dieu est amour. Et c'est très souvent une expression qui est, la plupart des chrétiens sortent cela comme un bouclier. Et dans Dieu est amour, en fait, nous avons l'une des plus grandes caractéristiques de Dieu, c'est l'amour. Dieu est caractérisé par son amour qui est immense, par cet amour-là qui n'a pas de limite, cet amour, en fait, qui n'a pas de mesure. S'il y a une chose en Dieu qui n'a pas de mesure, c'est l'amour. C'est clair que ça n'a pas de mesure. Et on va voir pourquoi est-ce que cet amour n'a pas de mesure et comment cet amour n'a pas de mesure. Dieu n'a pas imposé une limite à cet amour. Et nous sommes la preuve vivante que Dieu n'a pas imposé de limite en ce qui concerne l'amour. Dans le texte de base, c'est dans... Enfin, on va voir plusieurs textes, mais on va commencer par 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7. Donc, comme je disais tantôt, le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est ça le thème de cet enseignement. Et quand la Bible nous demande de nous aimer les uns les autres, il faut toujours donner un sens à cet amour-là. Et on ne peut pas définir l'amour selon Dieu si on ne donne pas le sens à cet amour. Chacun pourra l'interpréter comme il entend, chacun pourra l'interpréter comme il pense. Alors cet amour a un sens, cet amour a une direction, cet amour a une origine et a une profondeur. Donc, raison pour laquelle on va continuer. L'amour de Dieu, verset 9, a été manifesté. C'est ça la référence. Envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, autant pour moi. Donc, je vais reprendre le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc, pour définir concrètement cet amour qui est en Dieu, comme le dit le thème de cet enseignement, Dieu est amour, il faut qu'on mette toujours Jésus-Christ au centre, notre Seigneur. Comme le disais encore une fois de plus, l'une des choses dont Dieu n'a pas, enfin, l'une des choses qui n'a pas de mesure en Dieu, c'est l'amour. Et c'est clair que l'amour qui est en Dieu n'a pas de mesure. Nous voyons comment est-ce que les gens sont méchants, les gens sont mauvais, les satanistes, les rosicruciens, les francs-maçons et autres. Ils jouissent, tous ces sorciers, tous ces occultistes, tous ces méchants jouissent de l'amour de Dieu. Alors, si Dieu avait imposé une limite à cet amour, c'est que les méchants n'existeraient plus. Et c'est pour ça qu'il disait tantôt que l'amour qu'il y a en Dieu, c'est l'une des choses en Dieu qui n'a pas de limite. Et c'est tellement palpable. On peut vraiment comprendre que l'amour qui est en Dieu n'a aucune limite. Alors, nous qui sommes censés imiter Dieu, imiter Jésus-Christ, notre Seigneur, nous devons aussi également apprendre à avoir cet amour-là. Cet amour qui n'a pas de limite.
Pourquoi? Parce que, comme la Bible dit, on va le voir un peu plus loin, la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Donc, l'amour qui est en Dieu s'appuie essentiellement sur la crainte de Dieu et sur la volonté de Dieu. Ça veut dire que si nous enlevons la crainte de Dieu, si nous enlevons la volonté de Dieu, on ne peut plus parler de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, ou bien le Dieu est amour, enfin, ça prend en compte cette crainte, ces éléments-là, c'est-à-dire la crainte de Dieu, la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, l'amour qu'on voit très souvent manifeste, que ça soit, enfin, l'amour qu'on voit très souvent manifeste dans ce monde, c'est l'amour diabolique, c'est-à-dire aimer pour en fait entraîner les personnes dans la mort. Parce que aimer, en fait, ça suppose quelque part se sacrifier. Parce que l'amour, on ne peut pas parler de l'amour sans sacrifice. Et on va voir ici, plus en profondeur dans cet enseignement, que l'amour va impliquer non seulement le sacrifice, mais on va aussi voir les éléments tels que, un peu plus loin, avec la référence de Jésus-Christ. Nous avons le sacrifice, le sang, la parole de Dieu, et nous avons aussi également l'Esprit de Dieu qui atteste toutes ces choses. Donc l'amour implique tous ces éléments. Mais c'est le sacrifice, en fait, qui déclenche tout ce que je venais de citer. Alors, donc, on ne peut pas aimer selon Dieu sans sacrifice. Dieu qui nous a enseigné cet amour a dû sacrifier son Fils afin que nous soyons sauvés. Donc, sans sacrifice, oublions l'amour. Ça, c'est clair. Il n'y a aucun amour sans sacrifice. Donc, qui parle d'amour doit aussi également parler de sacrifice. Et c'est la même chose envers nous. Si nous disons que nous aimons Dieu, en fait, nous devons pouvoir sacrifier quelque chose pour Dieu. C'est clair. Et ce n'est pas pour rien que même la parole de Dieu, allons dans 1 Pierre chapitre 2, c'est une parenthèse que j'ouvre. 1 Pierre chapitre 2, c'est bien important qu'on lise ce verset en ce qui concerne le sacrifice. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, autant pour moi, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, virgule, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas mettre en application le verset 5 s'il n'y a pas d'amour. Parce que dans ce verset, nous voyons l'amour. Celui qui n'aime pas Dieu ne peut pas faire ces choses-là. Ça, c'est clair. Et quand la parole de Dieu nous recommande de nous édifier, former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, c'est pour dire en fait qu'on ne peut pas offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu si nous ne formons pas déjà une maison spirituelle, si nous ne formons pas déjà un saint sacerdoce. En d'autres termes, on ne peut pas offrir des sacrifices à Dieu si, en fait, on n'a pas déjà sacrifié, euh, en fait, si on ne sait pas déjà sacrifier à Dieu. Parce qu'en fait, celui qui offre les victimes à Dieu, c'est celui qui a déjà offert sa vie en holocauste, en d'autres termes, à Dieu. Et c'est pour ça que la Bible parle de s'édifier pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin de pouvoir, ou afin d'être en mesure, donc j'essaie de donner, d'aller un peu plus en profondeur, afin d'être en mesure d'offrir à Dieu des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, pour offrir ces victimes, comme je disais une fois de plus, comme je ferme la parenthèse ici, il faut aimer Dieu, parce qu'on ne peut pas offrir parce que offrir ces victimes, c'est aussi également un sacrifice. Il y a tellement de versets où nous voyons l'amour. Voyons un peu, nous voyons l'amour et c'est un amour que nous devons manifester constamment envers Dieu. Quand la parole de Dieu nous demande de donner nos corps comme un sacrifice à Dieu, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. C'est par amour que nous le faisons. Parce que ceux qui le font par contrainte ne vont pas recevoir la récompense. Ça, c'est Romains chapitre 12, au verset 1.
Voyons un peu. Ça, c'est Romains chapitre 12. Je vais lire ce verset tel qu'il est écrit. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, on ne peut pas déjà offrir son corps si on n'a pas l'amour. Et remarquons ceci, tout ce que nous faisons par amour, nous recevons une récompense. Tout ce qu'on fait par amour, nous recevons une récompense. Si un enfant de Dieu fait quelque chose en grinçant les dents, en fait, il perd sa récompense. Il n'y a plus de récompense pour lui. C'est pour ça que nous devons être motivés par l'amour quand nous faisons quoi que ce soit pour Dieu. Soit que nous offrons des sacrifices, soit que nous... En fait, dans une œuvre pour Dieu, nous devons avoir cet amour-là. Nous devons garder cela en esprit, avoir cet amour. Et cet amour est calqué sur le sacrifice, c'est-à-dire sur cet amour que Dieu lui-même a manifesté envers nous. Et le verset 10 renchérit en disant ceci. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et j'ai très souvent mentionné ceci. Dieu n'était pas obligé d'envoyer son Fils Jésus-Christ comme victime expiatoire. Mais Dieu a bien voulu nous donner une leçon profonde sur l'amour. Dieu pouvait déclarer que l'homme est sauvé, que l'homme est justifié de ses péchés, sans toutefois sacrifier son fils. Mais comme on le sait tous, je voulais dire comme on le sait tous, l'exact, ça parle mieux que les... En fait, l'exact parle mieux que des paroles vides. Je ne sais pas si on se comprend un peu. L'exact, ça parle mieux. C'est-à-dire, on peut dire aux gens, faites ceci, faites cela, mais les gens ne vont pas mieux saisir le message que si eux-mêmes ils voient la chose en face. Et je crois quelque part, c'est une des révélations du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est parce que quelque part, Dieu a voulu nous donner un exemple aussi également à imiter. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, pouvait déclarer l'homme libre, pouvait déclarer l'humanité libre de tout péché. Il pouvait. Dieu est souverain. Mais il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, il y a tellement de révélations sur le sacrifice. Il y a tellement de révélations à telle enseigne que, en fait, comment dirais-je, euh, ça ne pourrait pas finir. C'est-à-dire qu'on peut écrire des livres et des livres et des livres sur le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et ça ne finira pas. Et ces révélations ne vont jamais finir. Ça, c'est clair. Mais Dieu a voulu, ce qu'on peut retenir aujourd'hui à travers le sacrifice de notre Seigneur, c'est que Dieu a voulu nous donner un exemple d'amour, un exemple à imiter. Et si on remarque bien, cet exemple à imiter avait été donné plus loin dans Genèse avec Abraham. C'est un exemple aussi également qui avait été donné, qui nous avait été donné plus tard avec Abraham. Dieu avait demandé son fils unique, Isaac. Donc, qu'est-ce qu'on a vu avec l'histoire d'Abraham et Isaac, l'histoire que nous connaissons tous, on a vu que Abraham, autant pour moi, est allé sacrifier son fils Isaac par amour pour Dieu. Il n'a pas grincé les dents. Je crois que s'il avait grincé les dents, il n'allait pas avoir le bélier attaché quelque part pour remplacer l'Holocauste. Mais quelque part, il a eu cette foi-là. C'est pour ça, d'où en fait le nom Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Donc, il a eu cette foi-là que Dieu pouvait ressusciter même les morts. Et par amour pour Dieu, par amour pour le commandement de Dieu, parce que Dieu a donné un commandement, par amour pour le commandement de Dieu, il était prêt à aller sacrifier son fils. Et alors, on a vu comment est-ce que Dieu l'a récompensé. Donc, voilà un peu, nous sommes en train de voir en quelque sorte l'ossature de Dieu est amour. Parce que ça, c'est très souvent une parole, j'ai très souvent entendu la plupart des chrétiens sortir, brandir cette parole comme un bouclier. Et en général, quand la plupart des chrétiens, en général des chrétiens, des faux chrétiens, quand ils brandissent le fait que Dieu est amour, c'est pour inciter les uns les autres à ne plus dénoncer les œuvres des ténèbres, en disant que non, vous en faites trop, Dieu est amour, vous condamnez, vous jugez. Alors que nous voyons que dans le Dieu est amour, il y a le sacrifice. Parce que prononcer les jugements de Dieu,
C'est un sacrifice. Il y a beaucoup qui ne veulent pas payer le prix de ce sacrifice. Pourquoi? Parce que la réputation est en jeu. Parler de la part de Dieu, il y a un sacrifice. Accepter d'être bizarre pour Dieu, accepter d'être fou pour Dieu, c'est un sacrifice à payer. Il y a plusieurs chrétiens qui ne sont pas encore prêts et qui ne veulent pas payer le prix de ce sacrifice. Voilà pourquoi il y a plusieurs qui restent toujours en retrait, qui ne veulent pas, qui ne veulent pas exprimer leur foi comme il faut, parce que personne ne veut payer le prix de ce sacrifice. Parce qu'en fait, en exprimant sa foi, on sera peut-être vu comme des personnes bizarres, des personnes qui déraisonnent, etc. Mais comprenons que c'est un prix à payer. Si nous aimons Dieu, nous devons aussi également être prêts, non seulement à mourir pour Dieu, mais à être aussi également fou pour Dieu. C'est un prix à payer. Et nous devons nous inspirer du sacrifice de Dieu lui-même. Imaginons un roi et imaginons, je prends un exemple, prenons un exemple, en fait, descendons plus bas au niveau des hommes. Nous sommes dans un monde où nous, en fait, nous connaissons les personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont des grandes fortunes. Pensons-nous que un multimilliardaire peut donner son enfant comme victime expiatoire, peut-être pour que telle personne ait une remise de peine. Je donne peut-être un exemple comme ça, une hypothèse comme ça, à savoir, admettons qu'il y a deux personnes qui doivent aller en prison, peut-être aller purger peut-être 25 ans de prison. Je donne un exemple comme ça banal. Pensons-nous qu'il y a, par exemple, un multimilliardaire qui va peut-être dire, OK, mon enfant va aller purger les 25 ans de prison à la place des autres enfants. Qui a déjà fait ça dans ce monde? De toute façon, j'ai tellement entendu une histoire pareille. Ça n'existe pas. Parce que la plupart de ces riches-là, ils protègent les intérêts. Un multimilliardaire ne peut pas envoyer son enfant en pâture comme ça pour sauver, entre guillemets, une autre personne comme lui. Même s'il aime cette personne, il va préférer donner de l'argent au lieu d'envoyer son propre enfant en prison. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est-à-dire que la personne va préférer dire, je préfère donner de l'argent pour qu'il sorte de prison au lieu d'envoyer mon enfant faire la prison à la place de l'autre. Je ne sais pas si je donne les éléments pour qu'on comprenne la portée du sacrifice, qu'on comprenne la profondeur du sacrifice de Dieu. Parce que, comme je disais encore une fois de plus, notre grand Dieu n'était pas obligé de le faire, mais il était quelque part tenu de nous enseigner sur l'amour. Parce qu'en fait, ce que nous avons eu avec Jésus-Christ, c'est un enseignement. Dieu n'était pas forcément obligé de le faire, mais il fallait qu'il nous enseigne. Et c'est à travers cet enseignement qu'on tire beaucoup de leçons. Alors, le fils d'un roi, d'un grand Dieu comme notre grand Dieu créateur du ciel et de la terre, on a craché sur lui, on l'a humilié, on a donné tout genre de soufflet. Il a été malmené comme un vulgaire malfaiteur et autres. Et il s'agit du fils unique d'un grand Dieu qui a subi tous ces mauvais traitements parce que quelque part, Dieu a voulu sauver l'humanité tout entière. Dieu a voulu sauver l'humanité tout entière, y compris les méchants, les sorciers, les Illuminati, les homosexuels. Dieu a voulu sauver toute l'humanité confondue. Donc, il a payé le prix de ce grand sacrifice. Et ce grand sacrifice, pour l'accomplir, Dieu ne s'est pas soucié de sa réputation. Comme par exemple, la plupart des grands de ce monde se seraient souciés de leur réputation, se seraient souciés, entre guillemets, oui, de leur réputation. Imaginons l'enfant d'un multimilliardaire fait la prison parce que, bon, le roi aime telle personne. Non, ça ne peut pas se faire. Le roi va préférer, par exemple, payer de l'argent et avoir ses enfants à côté de lui, jouir de la royauté, ne pas perdre la face devant une nation, au lieu d'envoyer son propre enfant, par exemple, en prison. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ a subi, c'est plus que la prison. C'est plus pire que la prison.
C'est pas pour rien que la Bible parle que le Seigneur Jésus-Christ est allé même jusqu'au séjour des morts. C'est-à-dire que c'est l'endroit le plus pire. Il est parti jusque-là. C'est-à-dire que le sacrifice de Dieu a atteint, comment dirais-je, a atteint des sommets et des sommets. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, est capable de sauver n'importe quel pécheur, ressusciter n'importe quelle mort. C'est-à-dire que si une personne est morte, peu importe, c'est la volonté de Dieu, Dieu est capable d'opérer toujours des miracles parce qu'il a payé le prix fort avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, voici les éléments qui doivent nous aider, qui doivent nous guider dans notre amour envers Dieu. Parce que très souvent, Dieu est amour, Dieu est amour. Si on ne ressort pas les éléments tels quels, on peut penser que non, le Dieu est amour là, en fait. C'est parce que lui tolère le péché, c'est parce que lui, il aime les pécheurs qui continuent de pécher, qui continuent à se vautrer dans le péché. Non, ce n'est pas ça. Le Dieu est amour. Dieu est amour, en fait, c'est parce que quelque part, il nous a tellement aimés et il est allé payer le prix le plus fort. Et c'est pour ça qu'en fait, je reviens encore sur l'exemple d'un roi. Hein, et en fait, on n'a jamais entendu une histoire pareille. Moi, en fait, moi, je n'en connais pas, moi, à ma connaissance, qui a préféré sacrifier son fils à la place d'une autre personne. Moi, je ne connais pas. Mais je sais que la plupart, ils peuvent avoir la facilité de donner de l'argent, de corrompre la justice. Oui, ça, c'est ce que les autres peuvent faire. Mais aller donner son fils unique, parce qu'on parle de fils, si si un roi a plusieurs enfants, donner un parmi plusieurs, ce n'est pas pareil comme donner l'unique. Parce que donner l'enfant unique, donc c'est pour dire en fait que en donnant cet enfant-là, Dieu n'avait plus rien. Il tombait dans zéro. Et c'est comme ça qu'on doit percevoir le sacrifice de Dieu. C'est comme ça qu'on doit percevoir l'amour de Dieu. C'est-à-dire un amour tellement profond. Donc si nous disons que nous aimons les uns les autres, que nous manifestons cet amour doit être calqué aussi également sur ce que Dieu a manifesté envers nous. Donc verset 11, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est pour cela que nous ne devons pas imposer de limites en ce qui concerne l'amour qu'on est censé manifester pour Dieu. On ne doit pas imposer des limites. Nous devons faire l'effort pour ne pas imposer une quelconque limite à cet amour-là. Parce que lui, Dieu, n'a pas imposé de limites à l'amour qu'il a manifesté pour nous. Il est allé jusqu'à... Et notons que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, c'est le plus grand. Il n'y a pas plus grand que ce sacrifice. Donc, ne pensons pas qu'en fait, ce sacrifice-là, c'était peut-être le moyen ou le plus petit. Non, c'est le plus grand. Dieu a sorti, je ne sais pas, à l'époque, quand on jouait les cartes, pour ceux qui ont joué les cartes, il y avait très souvent une carte qu'on appelait le joker. C'est-à-dire que la dernière carte, c'est-à-dire la carte la plus élevée, Dieu a sorti le moyen, en fait, il a employé le moyen le plus grand. Et pourquoi Dieu a employé ce moyen? Parce que Dieu voulait ramener par Jésus-Christ tous les hommes, je précise bien, tous les hommes et sans exception. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est ce que j'appelle la volonté parfaite de Dieu. Mais maintenant, Dieu n'est pas un dictateur, comme nous le savons tous. Dieu n'est pas un dictateur, parce que si Dieu était comme Satan, Dieu allait obliger, Dieu allait imposer l'humanité la conversion par Jésus-Christ. C'est que Dieu allait imposer. Mais Dieu n'est pas comme cela. C'est pour cela que, malheureusement, selon la volonté de Dieu, il n'y a qu'un reste qui sera sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des personnes qui viennent délibérément déposer leur sacrifice. Parce que Dieu ne tord pas le cou de quelqu'un pour avoir son sacrifice. Non. Dieu voudrait que les hommes viennent avec leur sacrifice, par eux-mêmes déposer et ils récupèrent. Est-ce que nous voyons un peu? Mais le sacrifice de Seigneur Jésus-Christ, notons que c'est pour sauver tous les hommes et sans exception. Mais si on rentre dans la plus grande spécificité, si je peux me permettre cette expression,
de la grâce. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. C'est clair. Ça, c'est parce qu'en fait, nous savons tous qu'il n'y a qu'un reste. Il n'y a qu'un reste qui sera sauvé. Il n'y a qu'une poignée. C'est la réalité. Et moi, je le comprends. Pourquoi? Pourquoi ce reste? C'est parce que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu, c'est la liberté. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est la justice. L'amour, quelque part, n'impose pas. Je ne sais pas si on se comprend un peu. L'amour n'impose pas des choses. Mais l'amour présente les choses. Parce qu'il y a une différence entre présenter et imposer. Quand on impose quelque chose, ça peut aller à l'encontre de la volonté de celui à qui on impose. Mais lorsqu'on le présente, celui à qui on présente la parole de Dieu, il a le choix de choisir la vie ou la mort. Il a le choix. Mais nous avons la responsabilité de les présenter. Et c'est pas ça qu'on se comprend un peu. Nous avons la responsabilité de présenter la parole de Dieu, présenter le salut de Dieu en Jésus-Christ. Mais Dieu n'a donné aucun mandat à ses serviteurs d'imposer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et Dieu voudrait que les hommes s'approchent de lui par amour et non par contrainte. Parce qu'un homme qui s'approche de Dieu avec des contraintes, en fait, en fait, celui qui s'approche, qui pense s'approcher de Dieu avec la contrainte, il ne s'approche pas de Dieu. Parce que devant Dieu, il n'y a pas la contrainte. C'est l'amour. Et j'avais donné ce verset, en fait, je crois que c'est dans, je sais même plus loin, au verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Donc, s'approcher de Dieu par contrainte, c'est une erreur monumentale. Parce qu'on ne s'approche pas de Dieu par contrainte. Parce qu'on a peur de la mort, parce qu'on a peur de ceci. Non. On s'approche de Dieu parce qu'on l'aime. Alors, si on s'approche de Dieu parce qu'on l'aime, parce qu'on cherche sa face, alors Dieu nous aidera à bannir toute forme de crainte. Donc, voici une grande clé, un grand secret pour bannir la peur, les craintes. Donc, pour ceux qui vivent encore dans la crainte de la mort, etc. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alors, s'aimer les uns les autres implique quoi? Implique que nous devons, parce qu'en fait, n'oublions pas que nous sommes des êtres, en tant que personnes spirituelles, nous avons plus besoin des choses qui sont spirituelles, notamment l'eau de la parole de Dieu. Donc, celui qu'on aime véritablement, nous devons lui donner en premier l'eau de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est la plus grande chose qu'on peut offrir à quelqu'un. C'est d'abord l'eau de la parole de Dieu. Maintenant, les autres éléments matériels, finances et autres, c'est ce que j'appelle les compléments. Mais les éléments essentiels, nous les offrons en premier avant d'entrer dans ce que j'appelle les compléments. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, donc c'est ça qui m'a permis d'ouvrir cette parenthèse, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Donc, c'est l'esprit qui témoigne ces choses. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. De quel amour s'agit-il? On continue. Et nous y avons cru. Dieu est amour, encore une deuxième fois. Ça veut dire qu'on ne peut pas nier le fait que Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Il y a un grand détail ici. On va reprendre le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. En fait, c'est que Dieu est parfait dans l'amour, dans le royaume céleste où il se trouve. Mais nous aussi également, nous sommes parfaits
dans l'amour de Dieu, mais où dans ce monde? Et c'est parce qu'on voit un peu la situation parallèle. C'est pour dire en fait que l'amour que nous sommes censés manifester dans ce monde, ça doit être le même amour que Dieu manifeste dans ces lieux, en fait, au ciel, en d'autres termes. Alors, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous. C'est pour ça qu'en fait, la référence, c'est toujours l'amour qui est en Dieu. Afin que nous ayons, autant pour moi, excusez-moi, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Verset 18, donc c'est le verset que je disais tantôt. La crainte n'est pas dans l'amour. Ça, c'est un verset qui démontre la suffisance que Dieu n'est pas un dictateur, que Dieu n'impose pas les choses. Parce que celui qui impose quoi que ce soit, il met en fait des contraintes. C'est-à-dire que il dit, bon, si toi tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu vas mourir dans 2 jours. Tu ne fais pas ceci, ton pied va se casser, tu vas mourir, tu vas faire ceci. Est-ce que, en fait, celui qui n'a pas cru au, en Jésus-Christ, par exemple, une personne qui n'a pas déjà cru en Jésus-Christ, c'est clair qu'il est prédisposé à la mort. Mais on ne doit pas attacher le prix du salut à une quelconque crainte. Mais nous devons présenter la parole de Dieu telle qu'elle est. À savoir présenter le salut. Le salut, c'est quoi? Dieu a donné son Fils unique comme victime expiatoire afin que tous les hommes soient sauvés, afin que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et de l'autre côté, quand nous voyons ce côté de la crainte que nous sommes en train de voir, la crainte qui n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Parce que nous voyons du genre, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont, entre guillemets, donné leur vie au Seigneur parce qu'ils avaient peur de mourir, ils avaient peur de l'enfer, ils avaient peur de la folie, on les a effrayés avec des choses. Mais plus tard, ne voyant pas ces choses s'accomplir, il y a plusieurs qui sont non seulement retournés à ce qu'ils ont vomi, mais il y a plusieurs qui sont refroidis. Or, le salut qui est prêché sous la base de l'amour, ce salut va demeurer. Alors, dans quel sens? Nous savons tous que Dieu est amour, mais Dieu n'est pas seulement amour. Il est aussi également redoutable et saint. Donc, quand nous présentons Dieu, on présente certes le caractère amour, mais nous présentons aussi également cette caractéristique de Dieu. C'est quelle caractéristique? Qu'il est redoutable et il est saint. Alors, quand nous associons ces 3 éléments, c'est quoi? Le premier élément, il est amour, parce que justement, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans cela qu'il est amour. Alors, la seconde caractéristique, Dieu est redoutable, parce qu'en fait, Dieu punit les rebelles, Dieu punit les méchants. Et l'autre côté, j'ai parlé de... Oui, Dieu est saint, excusez-moi, j'ai dit redoutable, il y a été dans la 3e caractéristique de Dieu. Dieu est saint. Alors, si Dieu est saint, ça veut dire qu'il ne supporte pas la sainteté, il ne supporte pas la saleté. Il ne supporte pas le péché. Et c'est ça l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire savoir que Dieu a ces caractéristiques-là. Alors, si je l'aime, si j'aime véritablement Dieu, je dois m'éloigner du mal. Pas par contrainte. Parce que je sais que Dieu n'aime pas telle chose. Et nous savons tous que dans ce monde, dans les relations humaines, que ce soit dans les mariages, et peu importe, dans les relations humaines, on va très souvent voir des personnes éviter les lignes rouges des autres. C'est-à-dire que si tu sais que telle personne n'aime pas telle chose, ne lui fais pas cela. Parce que toi aussi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse ce que toi, tu n'aimes pas. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est pareil avec Dieu. C'est-à-dire que je suis descendu au niveau des hommes. Parce que très souvent, quand ce sont les hommes, on a tendance à respecter. Mais quand c'est Dieu, on pense que non, Dieu absorbe tout comme une éponge. Non. Dieu a aussi également ses valeurs et Dieu a ses principes. Et pour que Dieu nous bénisse, nous devons respecter les valeurs et les principes de Dieu. Donc, de la même façon que nous respectons les principes et les valeurs des hommes, qui sont même d'abord très inférieurs à Dieu, nous qui aimons Dieu, nous devons nous efforcer. Je confesse que vraiment, il y a vraiment des efforts à faire là-dessus. Nous devons nous efforcer à respecter également
des valeurs et les principes de Dieu. Et c'est en cela que notre amour sera parfait en lui. Parce que l'amour d'un chrétien ne peut pas être parfait en Dieu s'il passe tout son temps à bafouer les valeurs et à bafouer les principes de Dieu. Ça ne marchera pas. Est-ce que nous voyons un peu? Dieu est amour, oui. Mais est-ce que c'est parce qu'il est amour que je dois bafouer ses principes, bafouer ses valeurs? Je dois reconnaître que Dieu est saint. Je dois reconnaître que Dieu est redoutable. Je dois reconnaître que Dieu est amour. Je dois avoir dans mon intelligence ces éléments, ces valeurs pour savoir que non, le sacrifice que je dois apporter à Dieu ne doit pas nuire à ces valeurs-là, ne doit pas nuire à ces principes, au principe oui, à ces principes, au principe de Dieu. Mais maintenant donc, si l'évangile est présenté du genre, ok, Dieu vraiment, comment dirais-je, en présentant juste le côté la crainte, la crainte, la crainte, parce qu'en fait, il y a, il y a un exemple qui me vient dans l'esprit. C'est l'exemple, par exemple, d'un mari qui se fait aimer par sa femme avec un revolver ou bien un kalachnikov. Et l'exemple d'un mari qui emploie toute la douceur et la sévérité en même temps pour avoir l'attention et l'amour de sa femme. C'est pas pareil. Alors, le premier cas de figure, c'est Satan. C'est-à-dire que la femme, elle est là parce qu'elle a peur que un jour ou l'autre, si elle désobéit, le monsieur va la tuer. En fait, en réalité, dans son cœur, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que la crainte. Tandis que l'autre, par exemple, elle sait que non, son mari n'aime pas telle chose, son mari aime ceci, son mari aime cela, son mari n'aime pas ceci. Et elle aime son mari comme ça. Est-ce que nous voyons un peu? Il n'y a pas de crainte dans son cœur. Et les, les choses que son mari n'aime pas, elle sait que ce ne sont pas des bonnes choses. Et c'est parce qu'on comprend un peu. Pour rester droit et debout tel que nous sommes, nous devons bien sûr avoir des valeurs et des principes. Ça, c'est clair. Je ne connais pas un seul homme qui n'a pas de valeurs, qui n'a pas de principes. Celui qui n'a pas de valeurs, qui n'a pas de principes, c'est clair qu'il ne pourra pas marcher droit, il sera courbé. Nous devons avoir des valeurs et des principes. Et nos valeurs comme nos principes se retrouvent dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand je parle de valeurs et principes, ce ne sont pas des valeurs ou bien des principes qu'on ramasse dans les livres ou dans les... Non, c'est dans la parole de Dieu qu'on retrouve nos valeurs, qu'on retrouve aussi également nos principes. Donc, c'est pour dire qu'un homme ne peut pas dire que non, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de principe. Alors, c'est clair que deux personnes qui marchent ensemble, quand ils se sont convenus, ils se mettent ensemble sur des valeurs et des principes. Ils s'accordent mutuellement pour marcher ensemble, pour s'aimer et produire, pour s'aimer mutuellement et produire en fait quelque chose qui est bien. C'est la même chose avec Dieu. Et si nous marchons aussi également avec Dieu en respectant ses valeurs, en honorant ses principes, Dieu aussi également va nous honorer. Dieu aussi également va nous élever. Dieu aussi également va nous bénir. Voilà un peu. En fait, il n'y a pas plus grande clé que cette clé-là pour être béni de Dieu, pour avoir toute l'attention de Dieu. Donc la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Est-ce que nous voyons ce détail? Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La Bible ne dit pas que celui qui craint n'est pas dans l'amour, mais il n'est pas parfait dans l'amour. C'est pour dire que celui qui craint peut aimer, mais il l'aime par contrainte. Je ne sais pas si on se comprend un peu. La Bible dit ceci, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, il peut avoir un grain d'amour dans son cœur, mais cet amour-là n'est pas parfait. Alors, si ce n'est pas parfait, ça veut dire que cela n'a pas la signature de Dieu. Ce qui est en Dieu est parfait. Alors, nous sommes là pour rechercher l'amour parfait. Pas l'amour à moitié plein ou rempli au tiers. Non, l'amour parfait. Et cet amour parfait consiste à observer la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Comme je disais tantôt, Dieu nous a donné un exemple à suivre. C'est pour cela que nous l'aimons. On l'aime parce que on s'efforce à copier cet exemple.
un papa, juste notre Père, le Père céleste, qui a sacrifié son Fils unique pour nous tous. Même jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas. Il a sacrifié son Fils unique pour nous tous, avec toute sa royauté, toute sa puissance, toute sa grandeur, par amour pour nous, il a sacrifié son Fils pour nous montrer un exemple. C'est pour nous dire ceci, en fait, c'est pour nous enseigner ceci. En fait, nous, on ne doit pas imposer une quelconque limite à notre amour envers Dieu. En fait, notre amour envers Dieu ne doit pas avoir des limites. Il y a beaucoup de personnes qui imposent des limites. Et je vais donner un exemple d'une personne, bien d'un chrétien, qui impose une limite dans son amour à Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas que la personne n'aime pas Dieu, mais elle a imposé une limite à cet amour-là. Je donne l'exemple. Il y a des gens qui sont prêts peut-être à sacrifier. Une personne qui sait que non, je vis dans tel péché, je vis dans la fornication, je vis dans l'adultère, mais elle est prête à soutenir un véritable ministère de Dieu financièrement. Cette personne est prête à aider les pauvres, à aider les orphelins, à donner même tous ses biens pour que les orphelins aient à manger et autres. Mais cette personne n'est pas pourtant prête à sortir de l'adultère ou de la fornication. Voilà ce que j'appelle imposer une limite à l'amour qu'on est censé manifester pour Dieu. C'est qu'on a dit, OK, l'amour là que je... Le chrétien a dit, l'amour là que je dois manifester pour toi, mon Dieu, va se limiter ici. Parce que n'oublions pas, Dieu est amour, mais il n'est pas qu'amour. Il est saint et il est redoutable. Donc, si nous reconnaissons que Dieu est saint, nous devons faire tout et tout pour que sa sainteté ne soit pas bafouée dans nos vies. Parce qu'un chrétien qui vit dans le péché, c'est ce chrétien en train de bafouer cette sainteté-là. Parce que prétendre qu'on est chrétien et se cacher derrière les péchés, c'est bafouer en quelque sorte la sainteté de Dieu. Quand je dis bafouer la sainteté de Dieu, c'est Dieu dans la vie de ce chrétien. Je précise bien, Dieu dans la vie de ce chrétien. Ce n'est pas Dieu dans son ensemble. Vous voyez un peu? Ce n'est pas Dieu dans son ensemble, mais c'est Dieu dans la vie de ce chrétien. C'est pour cela que la Bible dit dans Romains chapitre 2, si je ne me trompe pas, soit le verset 23 ou 24, que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause des faux frères, des faux pasteurs et autres. Parce qu'une autre personne va dire que la foi chrétienne là, les qui se disent chrétiens, mais les voilà qui se comportent tout comme des païens. C'est normal parce que cette personne, en imposant une limite à cet amour qu'il doit manifester envers Dieu, il a poussé les autres à blasphémer contre Dieu. Parce qu'il a imposé une limite à cet amour. Nous ne devons pas imposer une limite à l'amour que nous sommes censés manifester pour Dieu. Parce que Dieu, lui aussi également, n'a pas imposé de limites à son amour. Et voilà le résultat. Nous sommes là. Si Dieu avait imposé une limite à son amour, on ne serait pas là. Et pour revenir encore dans le détail du sacrifice de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus-Christ représente le sacrifice le plus excellent et le plus parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un meilleur sacrifice de Dieu que Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. C'est le plus excellent et le plus parfait. La preuve en est que, quand on retourne dans l'historique des sacrifices, dans l'Ancienne Alliance, les taureaux étaient sacrifiés, les veaux, les moutons, les bêtes étaient sacrifiées. Mais qu'est-ce qu'on a vu comme résultat? Le péché s'est perpétué, génération après génération. Il y a eu le péché, le péché, le péché, le péché, le péché. Mais maintenant, donc, avec le sacrifice parfait, Dieu a dit stop au péché. Dieu a dit stop, tout s'est arrêté. C'est ça, en fait, l'amour de Dieu. Lui n'ayant pas imposé une limite à cet amour, nous aussi également, si nous voulons l'aimer, nous ne devons pas également imposer une quelconque limite à l'amour que nous sommes censés manifester pour Dieu. Alors, allons à 1 Jean chapitre 5. On va voir quelques éléments qui témoignent de cet amour.
1 Jean chapitre 2 à partir du verset 2. 1 Jean chapitre 5, excusez-moi. 1 Jean 5 à partir du verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Je vais reprendre ce verset, c'est assez profond. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Donc, on ne peut pas aimer son prochain si on n'aime pas déjà Dieu. On ne peut pas aimer sa femme, son mari pour les femmes, si on n'aime pas déjà Dieu. Donc, en d'autres termes, aimer son prochain, c'est d'abord aimer Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, nous devons représenter non seulement le témoignage vivant de la parole de Dieu, et la vie du chrétien doit non seulement être une bénédiction pour lui-même, pour son âme, mais la vie du chrétien doit aussi également être une bénédiction pour les autres. Je veux répéter ceci, c'est que, en fait, c'est quoi? Manifestant l'amour de Dieu que le chrétien est censé manifester, c'est quoi? Ça doit d'abord commencer par l'amour en Dieu. Pourquoi? Parce que la vie du chrétien doit non seulement être un témoignage véritable de sa relation avec Dieu, c'est-à-dire que cet amour doit non seulement bénir son âme, bénir sa vie, mais elle doit aussi également, en un second plan, bénir aussi également la vie des autres. Donc, quand l'amour de Dieu consiste à garder, donc je vais reprendre verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, les deux ensemble. Donc, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Il y a aussi également beaucoup de chrétiens qui aiment brandir ce verset 3 comme un bouclier. Quand la Bible déclare que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ça ne veut pas dire que Dieu cautionne tout genre de péché parce que, entre guillemets, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ça veut dire quoi, ce verset? Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est pour dire quoi? Lorsque nous regardons à l'amour parfait que Dieu a manifesté pour nous, alors, qu'est-ce qu'on peut refuser à Dieu comme sacrifice? Et en général, je crois avoir entendu cette parole par le passé, dans la bouche de soi-disant chrétienne, qui ne voulait pas, entre guillemets, qui ne voulait pas accepter le dépouillement des mèches, le dépouillement des artifices de séduction. Parce qu'en fait, il y a certains chrétiens qui brandissent, par exemple, le verset 3 en disant que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, c'est parce qu'ils veulent garder certains artifices de séduction dans leur vie. Surtout en général, pour certaines femmes, quand elles veulent garder encore dans leur vie des mèches, des perruques, elles vont commencer à dire non, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Comment Dieu peut me demander de me dépouiller de telles choses, de me dépouiller du rouge à lèvres? Et si on regarde en profondeur, le rouge à lèvres, c'est là pour faire quoi? Alors, si on regarde bien, nos lèvres, nous avons une coloration, les lèvres de toute personne, nous avons tous une coloration naturelle. Et tout ce qu'on met par-dessus, c'est tout simplement de la séduction. Donc, je referme cette parenthèse sur les commandements de Dieu qui ne sont pas pénibles. Quand la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ce n'est pas pour dire que non, il n'y a plus un quelconque sacrifice qu'il faut offrir à Dieu, non. Mais c'est pour dire que quand on aime Dieu, et je veux donner un exemple, qu'on comprenne en profondeur le fait que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Je crois qu'il y avait un exemple avec, oui, Jacob. Je crois que c'est Jacob. Et la Bible mentionne comment est-ce que, malgré le fait que Laban l'avait donné Léa, il a enduré, en fait, Laban l'avait donné Léa, je crois qu'elle avait donné Léa et Rachel, mais il a quand même enduré 7 années encore, c'est-à-dire qu'il avait travaillé 7 ans pour Rachel, pensant que Laban allait lui donner Rachel. Laban l'avait plutôt donné Léa, et Laban l'avait promis que non, en fait, tu travailles encore 7 ans supplémentaires, et je vais te donner pour épouse Rachel. Donc, il a enduré encore ces années, et la Bible mentionne que ces années se sont écoulées comme quelques jours, quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'il aimait Rachel. Donc, c'est la même chose, en fait, avec les commandements de Dieu. C'est-à-dire, j'ai pris cet exemple pour qu'on comprenne le fait que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce que
c'est un peu une personne qui fait une tâche pénible, mais la récompense qu'il y a au final motive la personne à ne même plus voir, en fait, mais la fatigue, le danger. C'est en fait ça les commandements de Dieu qui ne sont pas pénibles. Et ça, on se comprend un peu. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu nous a prédestinés à marcher selon l'esprit, à marcher selon sa volonté, pour que ces commandements ne soient pas pénibles. Parce que la plupart des chrétiens qui veulent rester dans leur passion, rester dans leur péché, c'est clair qu'ils vont trouver que c'est pénible. Ça, c'est, en fait, c'est garanti, ça va être pénible pour eux. Ça va être terriblement pénible. C'est normal. Ils veulent être chrétiens, mais ils veulent garder le monde avec eux. Là, ça va être pénible. Mais maintenant, donc, le chrétien là qui se sera dépouillé et qui est prêt à tout donner pour Dieu, lui va trouver que ce n'est pas pénible. Est-ce que nous voyons un peu l'explication, les commandements de Dieu qui ne sont pas pénibles? Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand il faut se dépouiller de quelque chose, ils commencent à dire non, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce que quelque part, ils ne veulent pas se dépouiller de cette chose. Ils veulent être comme les gens du monde. Ils ne veulent pas s'approcher de Dieu par amour. Ils pensent maintenant que les commandements de Dieu sont pénibles. Non. Celui qui aime est prêt à tout donner. J'ai pris l'exemple de Jacob. Il y a même d'autres, et très souvent, on a vu ça très souvent, même chez certaines personnes dans le monde, beaucoup plus les hommes. Tu vas voir telle personne, quand il courtise une femme et tout, tant qu'il n'a pas encore connu, il n'a pas encore connu cette femme, il est prêt à tout donner. Tout donner son salaire, tout donner, tout donner. Mais dès qu'il a déjà connu, c'est fini. Il veut me payer un quelconque sacrifice. Et c'est pour ça que j'ai très souvent exhorté la plupart des personnes qui aspirent au mariage, fiancé et autres, de patienter, que c'est clair que euh, le fiancé qui craint Dieu va vouloir découvrir l'intimité de sa femme vraiment dans la volonté de Dieu. Il ne sera pas pressé parce que c'est clair que c'est le péché. Il va d'abord attendre que Dieu valide tout avant maintenant de découvrir l'intimité. Je dis ça pourquoi? Parce que la plupart ont très souvent voulu mettre la charrue avant les bœufs et il y a très souvent des dons juants, j'appelle ça des profiteurs. Quand ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient, ils ne sont plus intéressés. Vous voyez un peu la même personne qui était prête à, entre guillemets, à faire des kilomètres pour venir dire un bonjour, il ne peut plus faire des kilomètres parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Vous voyez un peu. Or, il était prêt à faire des kilomètres, même pendant des jours, pendant des heures. Il ne trouvait pas ça pénible parce qu'il aimait. Vous voyez un peu. Donc, il y a tellement d'exemples pour expliquer le fait que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est pour dire en fait que si je peux prendre ce niveau d'amour au niveau des hommes, ça c'est pour le petit niveau au niveau des hommes, à plus forte raison au niveau de Dieu. Mais la vérité, c'est que nous n'aimons pas véritablement Dieu comme lui nous aime. Et précisez bien, nous n'aimons pas véritablement Dieu comme lui il nous aime. Si nous nous efforçons à aimer Dieu véritablement comme lui il nous aime, alors c'est clair que nous serons pleinement bénis. Et précise comme lui. Je donne une référence à l'amour. Je ne dis pas qu'on n'aime pas Dieu. Je dois donner une référence à l'amour. Pour dire en fait que Dieu, en fait, même jusqu'à présent, donne de tout pour que nous soyons en vie, pour que nous puissions respirer de son souffle de vie, pour que nous puissions jouir encore de sa parole, de sa bonté, de sa lumière. Tout ça, c'est l'amour de Dieu que nous vivons au quotidien. Donc, nous aussi également devons nous efforcer à aimer Dieu comme lui, il nous aime. Donc, j'étais au verset 3, alors verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? On n'arrive pas toujours à croire comment est-ce que la plupart des religieux continuent à croire que Jésus-Christ est Dieu. Je n'arrive pas toujours à croire, mais nous comprenons tous que c'est l'esprit de l'égarement. Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang, et non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité.
car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord. Bon, je vais aller dans une autre version, parce que la version Louis II, il y a quelques erreurs de traduction ici. Je vais aller dans le verset 6 de la version Martin, qui ressemble un peu à la version King James. C'est ce Jésus qui est venu par eau et par sang, et non seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Or, l'Esprit est la vérité. Encore au verset 7, car il y en a trois qui rendent témoignage. Verset 8, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Verset 9, un peu, je vais rentrer. Oh non, excusez-moi, je suis dans la version, je me suis mêlé, c'était dans la version Louis II. Je vais rentrer dans la version Martin, alors verset 7. Voilà. Rentrez au verset 7, je crois que c'est là où il y a justement, il y a une erreur de tradition. Quand on voit par exemple, King James, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, the Holy Ghost, and these three are one. Donc, c'est ce que nous voyons à peu près ici dans la tradition matin. Quand il y en a trois dans le ciel, comme nous voyons ici à King James, il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, c'est ça que nous voyons dans King James, the Father, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Je vois un peu que dans la version Louis II, c'est quand il y en a trois qui rendent témoignage. Or, dans la version matin, quand il y en a trois dans le ciel, vous voyez un peu, c'est différent. Il y a trois dans le ciel, il y a une précision du lieu. Dans le ciel, qui rendent témoignage, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Maintenant, verset 8, toujours dans la version matin, il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. Or, dans la version Louis II, au verset 8, c'est quoi? L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Ça, c'est la version Louis II. Mais la version King James, comme je disais tantôt, je lisais la version Martin qui est un peu plus rapprochée de celui de King James. Parce que King James, c'est quoi? And there are three that bear witness in the earth. Ça veut dire qu'il y a trois témoignages sur la terre, c'est ça. The spirit and the water, the blood, and these three agree in one. Donc, dans la version Martin, c'est il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, comme je disais tantôt dans King James, à savoir l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois se rapportent à un. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est que ce soit les trois qui rendent témoignage sur la terre et les trois qui rendent témoignage au ciel, nous avons l'association des éléments tels que l'esprit, l'eau, le sang. Nous avons aussi également le Père. Ou on peut dire pour les deux. Pourquoi est-ce que j'ai pris la version King James? Comme vous voyez, il y a beaucoup des éléments qui manquent à King James en ce qui concerne ce passage. Ce n'est pas tous les passages de la Bible, mais il y a certains passages de la Bible, généralement, euh, que nous voyons dans la version, par exemple, King James, il y a plus de précision, comme nous voyons aussi. Et c'est aussi également le cas, même d'ailleurs avec Romains chapitre 8, où un peu c'est quand la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Louis II s'arrête là. Et pourtant, en fait, quand on va dans la version King James précise en fait ce qu'il en est de ce verset. Que la condamnation qu'il n'y a plus en Jésus-Christ, c'est uniquement pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Donc, King James ajoute cette précision qui éclaire encore plus. Donc, en fait, qu'est-ce que je voulais dire pour terminer avec l'épître des gens ici? C'est que ces trois éléments qui rendent témoignage de cet amour qui a été... ces éléments qui rendent témoignage de l'amour de Dieu, c'est-à-dire à savoir, nous avons Dieu lui-même, c'est-à-dire le Père,
l'esprit, l'eau et le sang. Alors, tous ces éléments, en fait, c'est pour nous témoigner en quelque sorte que l'amour de Dieu est véritable. Parce que l'eau, là, en fait, c'est la parole de Dieu, ce symbole de la parole de Dieu. Et je crois aussi également qu'il y a un verset qui explique en fait que dans l'une des côtes du Seigneur Jésus-Christ, il y a l'eau qui est sortie. L'eau avait le sang, si je ne me trompe pas. Je ne connais pas, je connais plus vraiment le chapitre, mais je crois que j'avais lu un verset que, en ayant percé sa côte, ceux qui ont percé sa côte, il y a l'eau qui est sortie également. Mais cette eau-là, c'est la parole de Dieu. Le sang, en fait, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang du sacrifice qui nous a rachetés tous. L'esprit, maintenant, c'est l'esprit de vérité, l'Esprit Saint. Alors, tous ces éléments qui sont d'accord. Alors, pourquoi est-ce que ces éléments sont d'accord? C'est parce qu'en fait, il y a eu un sacrifice. Et ces éléments attestent que Dieu nous a véritablement aimés. Donc, si quelqu'un veut, en quelque sorte, avoir des éléments qui prouvent que Dieu nous a aimés et que Dieu nous aime, alors nous avons non seulement cette parole qui nous a été, euh, que Dieu a mis à notre disposition, cette parole, cette merveilleuse parole. Nous avons aussi également le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Nous avons aussi également notre salut, parce qu'aujourd'hui, en Jésus-Christ, si nous sommes là et qu'on peut prier Dieu, c'est parce que Dieu, quelque part, nous a aimés. Vous voyez un peu, il nous a aimés et il nous a donné cette place de choix. Parce que s'il fallait regarder aux œuvres, s'il fallait regarder à la chair, c'est qu'on ne serait pas là. On serait quasiment tous morts et enterrés depuis longtemps. Mais si nous sommes encore vivants, c'est parce que justement, Dieu nous a aimés. Il a payé le prix fort. Donc, pour terminer, en conclusion, c'est que nous devons tout faire pour marcher dans cet amour. Donc, voilà un peu euh, le statut du Dieu est amour, parce que très souvent, c'est un verset qui est très souvent brandi comme bouclier, généralement par ceux qui ne veulent pas écouter la vérité. Dieu est amour, Dieu est amour. En fait, Dieu est amour, là, ça signifie qu'en fait, que Dieu a payé le prix fort pour notre rédemption et que nous aussi, pour être dignes de son amour, nous devons payer aussi également un autre prix. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Dieu a payé le prix par amour pour nous. C'est-à-dire, il a payé le prix en envoyant son Fils unique parce qu'il nous aimait. Mais nous aussi également, pour être dignes de son amour, nous devons payer un prix. Et notre prix consiste à faire quoi? À observer chaque jour et à mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà un peu là où nous avons nos responsabilités. Parce qu'en fait, comme la plupart aiment citer ce verset pour fuir les responsabilités, en fait, quand nous disons Dieu est amour, ça ne sera plus pour fuir. En fait, un véritable chrétien, quand il dit que Dieu est amour, ce n'est pas pour fuir les responsabilités. Dieu est amour, en fait, c'est pour dire, en fait, je dois être conscient qu'il a payé le prix fort et je dois également être digne de son amour. Un peu comme une femme. Je vais tout prendre l'exemple. Une femme dans un foyer. Une femme vraiment qui va être digne des souffrances de l'amour de son mari, elle va tout faire pour plaire à son mari, pour être digne de son amour. C'est-à-dire pour avoir... Parce qu'en fait, euh, imaginons un homme qui se bat, qui fait tout, il rapporte tout à la maison, il fait tous les sacrifices pour plaire à sa femme, mais elle, de son côté, elle ne se soucie pas de, comment dirais-je, en fait, elle ne lui rend pas l'appareil en d'autres termes. Vous voyez un peu, parce qu'en fait, Dieu a manifesté cet amour envers nous, mais nous devons être dignes de cet amour. Voilà, c'est ça l'expression, nous devons être dignes de cet amour. Et si on est, pas, si on est digne de cet amour, en fait, c'est pour nous. Nous serons heureux. C'est pas comme si, comment dirais-je, euh, euh, le bénéfice est à nous. Vous comprenez un peu, le bénéfice est à nous. C'est toujours nous qui profitons derrière nos actions. Donc, quand nous approchons de Dieu par amour, quand nous aimons Dieu en faisant du bien, en œuvrant pour lui, en disant la vérité, en répandant l'évangile de vérité, peu importe les cailloux qu'on peut lancer, c'est Dieu seul qui saura comment renvoyer l'appareil. Parce que le Dieu est amour, en fait, c'est un très grand enseignement. Je vais préférer l'écouter à ce niveau parce que on peut, il est tellement grand
Et c'est un enseignement qu'on peut développer sur plusieurs angles, et plusieurs angles. Et l'angle que je voulais terminer ici, sur le Dieu est amour, c'est que si Dieu a sacrifié son Fils, et quand nous voyons le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas une bête. Donc, il y a eu les fusions de sang telles que, euh, telles que nous connaissons. Il y a l'effusion de sang, et c'est justement ce sang qui nous a purifiés. C'est une façon de nous faire comprendre qu'en fait, on ne peut pas dire que on aime s'il n'y a pas de sacrifice. Voilà un peu. On ne peut pas dire qu'on aime s'il n'y a pas de sacrifice. Pas de sacrifice, pas d'amour. Ça, c'est clair. Parce qu'en fait, si on ne ressent pas mal, ça veut dire que, en fait, on n'a pas commencé à aimer. Parce qu'en général, notre chair veut toujours donner à Dieu ce qui ne nous fait pas mal, ou bien ce qui ne nous coûte pas. Vous voyez un peu. Donc, nous avons beaucoup de détails comme ça là-dessus à apprendre, que Dieu vraiment nous fortifie et qui nous donne la sagesse pour traduire, moi je parle de la sagesse pour traduire cet enseignement dans nos vies, parce que nous avons besoin de traduire cela pratiquement parlant. Parce que quand nous recevons un enseignement comme ça, le côté le plus difficile, c'est de le traduire. Parce qu'en fait, nous tous, chacun, c'est comme si chacun recevait cela en sa langue. Nous voyons un peu. Et quand, admettons, telle personne reçoit, quand telle personne reçoit, je prends un exemple, l'autre a peut-être reçu cela en chinois, l'autre a reçu ça en anglais, l'autre a reçu ça en français. Mais maintenant, donc, le plus important, ce n'est pas d'avoir reçu cela en chinois, en français. Le plus important, ça va être la traduction. C'est dans la traduction qu'on va voir est-ce que l'amour est véritablement passé. Vous voyez un peu, c'est pour ça que je disais tantôt que vraiment que Dieu nous fasse grâce vraiment de pouvoir traduire cela mot par mot, tel que Dieu nous a enseigné dans la vie quotidienne. Parce que c'est en cela que nous sommes les fils de Dieu. C'est parce que nous traduisons la parole de Dieu par des actes. Parce que quand nous recevons la parole de Dieu, nous devons nous efforcer à traduire cela. C'est pour ça qu'en fait, les actes que nous posons, c'est en fait la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que dans la parole de Dieu, nous avons ce qu'on appelle actes des apôtres. C'est ce qu'ils ont fait, qu'on a écrit. Donc, en principe, actes des apôtres, là, ne devrait même pas s'arrêter. C'est-à-dire, nous continuons toujours à écrire actes des apôtres. Parce que nous comprenons un peu. Nous continuons toujours à écrire. Parce que s'il fallait écrire actes des apôtres, continuer à écrire, c'est que la Bible ne sait pas. C'est qu'on ne finirait plus. Donc, avec ces versets, il nous manque seulement encore, en fait, nous allons continuer à écrire actes des apôtres, tout simplement. Et c'est ça, en fait, que je parlais de traduire. Donc, par nos actes, nous continuons à écrire le livre des actes, actes des apôtres. Et c'est en cela qu'en fait que Dieu est glorifié. Et c'est aussi également en cela que notre amour est parfait. Parce que nous avons vu un détail dans cet enseignement, l'amour qui est parfait en Dieu. Parce qu'on peut aimer, mais le niveau de cet amour, en fait, s'il n'est pas conforme, ou bien s'il n'est pas, je voulais dire, s'il n'est pas calqué sur le divin modèle, alors il n'est pas parfait. Et c'est pour ça qu'on se comprend un peu. Parce qu'on peut aimer, mais pas aimer parfaitement. Je comprends un peu. Donc, nous travaillons dans l'amour qui est parfait. Parce qu'en fait, quand la Bible dit que Dieu est amour, en fait, c'est en fait cette caractéristique-là qu'a cet amour-là. L'amour qui est parfait. Donc, ce n'est pas vraiment Dieu est amour parce que non, il faut laisser les gens vivre leur vie. Dieu est amour parce que vous exagérez. Dieu est amour parce que, voilà, au lieu d'enseigner la parole de Dieu, parce que le temps à fouiller dans la vie. Non, c'est pas ça. Dieu est amour, c'est parce que nous devons payer le prix fort pour remplir tous les cases dans la parole de Dieu. Quand il faut annoncer la parole de Dieu, quand il faut reprendre, quand il faut dénoncer les œuvres des ténèbres, quand il faut donner la nourriture solide, quand il faut donner le lait, c'est dans tous ces éléments-là que l'amour de Dieu doit se manifester. Et aussi également, même quand il faut se dépouiller des œuvres des ténèbres, tout cela, ça doit se faire par amour. Maintenant, on commence à faire les choses par contrainte, comme je disais encore une fois de plus, l'amour de Dieu n'est plus là. Donc, que Dieu soit loué, encore une fois de plus, par cet enseignement et qu'il nous donne vraiment de traduire cela dans nos vies afin que son nom continue à être glorifié dans nos vies. Donc, que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Amen.